Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche après une semaine du mois d'août 2020. Le mois d'août est toujours un mois particulier pour nous dans notre industrie, particulièrement pour le côté start-up aussi, pour les levées de fonds et autres. Je vais t'expliquer en quoi ce mois est intense pour nous et aussi très différent des 11 autres de l'année. Allez, on attaque, go! Les amis, ça y est, ça fait déjà une semaine du mois d'août écoulé. Qu'est-ce que ça passe vite cette année? Elle est intense. Enfin, en tout cas, de mon côté, moi je la trouve très intense. Nos parents nous disaient plus petits que les années passent de plus en plus vite. Pas comment tu le ressens toi de ton côté. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment se passe ton année 2020. Même si le confinement est plein d'événements très intenses et particuliers cette année pour nous tous, bah moi je trouve que cette année est très intense de mon côté. Et ce mois d'août, bah on démord pas. Il est très intense aussi, mais il est particulier. J'ai une partie de mes salariés qui est en congé. Ça va être un petit peu différent sur le mois d'août. Il y a des prestataires qui sont absents. Il y a beaucoup de partenaires également qui peuvent être beaucoup moins actifs ou beaucoup moins présents au niveau de leurs équipes. Donc c'est un mois très particulier. Tout est un peu en pause. C'est difficile de joindre les banques, c'est difficile de joindre un petit peu tous les organismes avec lesquels on peut être amené à interagir en permanence. Et donc c'est un mois très particulier tout simplement, au sens large. Mais ça reste un mois dans lequel on peut travailler, dans lequel on peut faire des choses, continuer de progresser, continuer d'avancer. Et en ce qui nous concerne chez Heartbox Games, on est actif tout le mois d'août, même si on n'est pas tous présents au même moment. Par exemple, Flo est absent pour les 2 premières semaines du mois d'août. Donc je suis qu'avec Olivier, enfin je l'étais cette semaine et je le suis encore pour la semaine prochaine. On n'est qu'à 2, mais c'est une phase qu'on avait préparée, on avait anticipé tout ça. Olivier était parti une semaine en congé à la mi-juillet, qu'on avait anticipé aussi. Et si tu as pu suivre les précédents épisodes de ce format, on a passé les 2 premières semaines du mois de juillet ensemble en physique au bureau, après 3-4 mois à distance. On a pu donc mettre en place un framework commun qui nous permettait de travailler sur nos jeux avec une façon de penser identique pour chaque développeur. En effet, Olivier avait été recruté en plein milieu du Covid, donc en plein milieu du confinement, donc on s'était jamais vu en physique tous, et on avait fait le choix à l'époque de faire en sorte que chaque développeur soit responsable de ses projets, mais également de sa façon de faire à lui, afin qu'on puisse prototyper assez vite. Mais on a voulu quand même condenser tout ça, prendre les avantages de chacune des façons de faire, éviter les inconvénients, et créer quelque chose de commun pour mettre en place notre culture d'entreprise commune en termes de productivité, en termes de mise en place des gameplays, particulièrement oui pour la mise en place des gameplays. Pour les services, on a préparé le terrain, mais ça viendra un petit peu plus tard parce que ça ne nous empêche pas de tester nos jeux tant qu'on n'a pas étudié ce genre de sujet. Mais c'était un travail assez intense au mois de juillet, mine de rien, parce qu'on a mis en place un moteur framework qui nous permet vraiment de faire du Lego et d'être très modulaire et en même temps d'avoir des sortes de templates pour travailler par exemple sur les runners. Là, on va participer au challenge numéro 2 de Vaudou qui se lance dans quelques jours au niveau des runners et on va essayer de donner notre maximum pour pouvoir livrer un maximum de runners avant la deadline officielle. Et on a cette annonce qui tombe, donc c'est cool, ça tombe bien et on va pouvoir du coup essayer si chaque développeur arrive bien à prendre en main l'outil. Est-ce que la structure, l'architecture de l'outil fait sens, l'architecture de nos managers et autres fait sens aussi, et j'ai l'impression que la mayonnaise prend bien. Je suis ravi de voir mes 2 développeurs interagir très fortement ces derniers temps sur ces sujets-là et y aller avec une belle intention, une belle vision et en obtenant des bons résultats. Donc je suis ravi. Moi, ça me demande également pas mal de travail pour me remettre la structure en place dans la tête, tout simplement parce que je vais essayer de faire des réglages des gameplays, intégrer certains éléments de polishing. Donc même si je code pas les features, je dois les utiliser pour pouvoir mettre en place les gameplays avec le dimensionnement qu'on veut, en ayant en parallèle mes développeurs qui continuent à développer de nouvelles features ou de nouveaux concepts. Donc on essaie de s'entraider là-dessus et puis ça me permet moi aussi de voir un petit peu la prise en main de ces outils et les logiques qu'il y a derrière pour nos futurs recrutements, parce que je vais certainement embaucher un game designer avec une casquette prog aussi au passage et il faut que ça puisse être pris en main par tout le monde. Idem pour un graphiste demain ou même peut-être quelqu'un de la com qui veut essayer de faire 2-3 réglages sur un de nos concepts, ça serait cool qu'il puisse le faire aussi au même titre que moi. Donc voilà un petit peu les sujets du moment et on est en plein dedans en ce mois d'août. Donc là il n'y a que Olivier. Olivier avait apporté une grosse partie du moteur qu'on a adapté à notre sauce avec notre expérience aussi depuis quelques années. Et du coup on est en train de tester ça sur ces 2 semaines où on n'est que tous les 2. Donc cette semaine on a travaillé sur 2 concepts. Un qu'on avait déjà fait par le passé qui était basé sur le moteur d'origine et un nouveau qu'on a fait en commun avec Flo et Olivier sur le nouveau moteur. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Alors je dis moteur, je me trompe certainement, c'est peut-être plus proche d'un framework. Moi je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai certainement une vidéo spécifique sur les outils qu'on se développe en interne et d'être plus efficient pour mieux délivrer nos jeux dans un meilleur temps avec toujours un niveau de qualité suffisant pour espérer nous rapprocher de notre prochain hit game. Voilà un petit peu les enjeux du coup de ce début de mois d'août. Évidemment Flo va nous rejoindre en fin de semaine prochaine, enfin début de celle d'après, à mi-août, et on va continuer à prototyper des jeux basés sur ce nouveau framework et j'ai hâte de te partager tout ça dans la suite des vidéos. Donc si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, pense à le faire en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo
pense également à activer toutes les cloches de notification, et bien toutes, comme ça sert à quelque chose, sinon ça sert pas à grand chose. Et n'hésite pas à partager cet épisode à tes amis qui peuvent être intéressés par cette industrie et qui aimeraient en savoir un petit peu plus. En tout cas, moi ça m'aiderait beaucoup, ça aiderait beaucoup la chaîne aussi et la communauté autour. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement pendant les vacances. J'espère que la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à être force de proposition dans les commentaires ou à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà un petit peu du coup pour les sujets du moment au niveau des jeux, des moteurs, mais c'est pas tout. Le mois d'août est également un mois particulier au niveau des levées de fonds. C'est plutôt moi qui vais me charger de ce genre de sujet. Toute l'année, je suis en lien avec différents groupes d'investisseurs, que ce soit des personnes toutes seules ou des groupements, et j'essaie de développer mes relations à la fois pour lever des fonds à court terme, mais également dans ma vision long terme, parce qu'il faut pouvoir développer de belles relations et avoir des gens qui comprennent la vision avec des mêmes valeurs communes pour pouvoir faire de belles levées. Du coup, moi j'apprécie en général interagir avec des investisseurs qui comprennent ma vision, mon envie, la démarche qu'on a et surtout qu'on partage des valeurs communes ensemble. Donc c'est très important pour moi et le mois d'août est un peu un mois mou là-dessus, ce qui m'embête un peu parce que c'est aussi un mois où on peut avoir plus de temps vu que tout le reste est un petit peu en pause, mais évidemment tout le reste est un petit peu en pause, dont les investisseurs qui sont en vacances. Et cette année 2020 est particulièrement intéressante ou originale à tous les égards, comme tu peux le savoir, le Covid on est en plein dedans, et du coup en fait en général c'est le mois d'août qui est mort, mais cette année ça a été même la fin du mois de juillet, tout simplement parce que beaucoup de gens ont anticipé la seconde vague potentielle qui pourrait arriver à la fin de l'été ou début de l'automne, et ont pris des vacances plus tôt, ou ont eu peur de se refaire bloquer à l'autre bout de la France ou à l'étranger, et donc ont changé complètement leur planning, et on s'est retrouvé à avoir très peu de contacts investisseurs en cette fin du mois de juillet, aucun pour le mois d'août quasiment, à part mon réseau perso où il y a des gens qui viennent manger au bureau avec moi et où je leur présente encore mes decks et ainsi de suite, mais c'est un peu moins intense que ce que j'avais pu faire sur le mois de juillet et que surtout que ce que je vais faire au mois de septembre. J'ai déjà plus de 30 rendez-vous bookés pour le mois de septembre avec de nombreux investisseurs, donc j'ai bon espoir aussi de pouvoir consolider la levée de fonds que j'ai envie de faire pour accompagner les 10 élèves dont j'ai pu vous parler sur les précédents épisodes. Donc c'est pas encore à l'ordre du jour, mais c'est toujours dans la tête et c'est un de mes objectifs premiers. Donc je bosse là-dessus pour préparer tous mes rendez-vous de septembre et j'espère vous annoncer durant les vidéos de septembre que ça y est, j'ai pu finaliser mes levées de fonds et commencer à mettre en place le programme que je vous ai présenté rapidement dans les derniers épisodes pour les 30 ans plus 5 ans. Et c'est toujours d'actualité, voilà, ça prend un peu de retard. Donc c'est toujours un peu stressant parce que j'avais des plannings en tête que je voulais faire pour accompagner ces 10 élèves, ces 10 personnes, et ça va être un petit peu décalé dans le temps. Donc c'est pas un problème. Les candidatures sont toujours ouvertes. Je t'invite à juste me mettre en commentaire, j'aimerais bien me contacter, ou contacte-moi sur LinkedIn à Charles Gauthier et on échangera ensemble. Si tu penses être une personne qui a vraiment envie de réussir dans l'industrie des jeux vidéo mobiles, pas PC ni console, je pense que je peux vraiment t'aider, t'apporter mon réseau, t'apporter nos savoir-faire, être à tes côtés au quotidien. Et si tu as la niaque et que tu as 6 mois devant toi pour te donner à fond là-dedans, et quand je te dis à fond, c'est pas juste en priorité 3e, c'est en priorité numéro 1, alors dans ce cas-là, tu peux fortement m'intéresser et je pense que moi, je peux également beaucoup t'aider à te faire gagner du temps, économiser de l'argent. C'est gratuit, le but du jeu n'est pas de te faire payer avant ni après, le but du jeu est de te faire gagner de l'argent en moins de 6 mois et d'intégrer la cour des grands, d'être crédible dans cette industrie. Donc si jamais ça t'intéresse, pense à me contacter, mets-moi un petit commentaire, je te répondrai, ou contacte-moi sur LinkedIn, ce sera peut-être plus simple. Et voilà, donc tout ça avance, même si ce mois d'août est un petit peu en mode demi-teinte là-dessus, que ce soit avec les vacances des salariés, que ce soit avec les investisseurs qui sont un peu moins présents et moins actifs, ça m'empêche pas d'en voir quelques-uns quand même. Il y a 2 jours, je recevais des amis entrepreneurs au bureau qui eux aussi ont pas mal de réseaux en termes d'investisseurs et on partageait un petit peu nos problématiques, nos idées, les pitchs qu'on est en train de faire actuellement. Donc il y a toujours moyen d'obtenir de l'apporteur d'affaires ou des apporteurs d'affaires aussi. Donc voilà, on verra bien comment ça va se terminer sur la fin du mois d'août et surtout comment vont se dérouler les entretiens du mois de septembre. Voilà, en tout cas, je te tiendrai au courant, bien évidemment. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager pour cette fin de semaine. On a pu donc avancer sur 2 concepts qu'on va tester certainement en début de semaine prochaine, peut-être milieu de semaine prochaine maxi, le temps que je prépare les mises en ligne et autres. Je continue à bosser sur mes decks, je te présenterai ça prochainement. Je regardais s'il était derrière moi, mais je viens de me rendre compte que je veux te garder la surprise un petit peu pour la suite quand même, tant que j'ai pas consolidé cette levée de fonds à fond. Et voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à t'annoncer de pétillant, de dynamique, d'émerveillant, mais je voulais te partager un petit peu ce contexte particulier, enfin en tout cas moi dans ma position. Donc voilà, en fait c'est toujours un petit peu particulier pour moi. J'ai l'impression que depuis le début que j'ai monté ma boîte, ça a toujours été une phase où la trésorerie commence à baisser et à ce moment-là, parfois elle remonte naturellement parce qu'on a un jeu qui pouvait nous ramener des sous, mais parfois non. Et donc j'ai toujours eu une fin d'année à partir de la rentrée de septembre qui était très intense pour lever des fonds. C'était le cas l'année dernière, j'ai fait une levée de fonds début novembre, mais qui a été travaillée du coup sur tout le mois d'octobre globalement. Et ça a été un moment très intense, très stressant aussi. Cette année, ça devrait l'être moins, je suis moins dans une situation stressante, mais j'ai besoin de lever plus ou envie de lever plus que ce que je cherchais à l'époque, parce que j'ai pas envie de faire fonctionner juste mon studio en interne et lui amener une meilleure force de frappe, mais j'ai envie de vous impacter vous, en tout cas les 10 élèves que j'ai envie d'accompagner sur les prochains mois. Et donc là, j'ai besoin de beaucoup plus de fonds pour pouvoir faire ça dans de bonnes conditions. Et ça séduit quand même des investisseurs, donc je me fais pas trop de soucis.
Je suis avec une bonne aura, une bonne traction aujourd'hui, donc je suis très heureux de ça. J'ai toujours autant de peps, d'énergie et d'amour pour ce qu'on fait aujourd'hui dans cette industrie et pour ce que moi je vis au quotidien. C'est pas une aventure des plus simples, hein. On vient de passer les 5 ans de création de boîte et clairement si je regarde derrière, ça a été certainement la plus belle aventure de ma vie, ça l'est toujours. Ça a été la plus belle façon d'apprendre à me connaître, de savoir qui je suis, qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que je suis capable de faire ou quelles sont mes peurs, vraiment les croyances limitantes, les points de blocage et comment les surmonter. Ça m'a permis de découvrir aussi des nouvelles façons de penser. J'ai quand même été formaté par l'école avec des études jusqu'à 25 ans globalement et un bac plus 5 avec des redoublements et autres. Donc j'ai un peu rallongé, j'ai un peu ramé là-dessus, mais ça m'a quand même formaté dans le cycle ingénieur et dans toute cette vision de je veux être salarié, gravir les échelons petit à petit et ainsi de suite, mais ça m'a jamais vraiment excité. C'était la raison pour laquelle je m'étais lancé à l'époque. Donc ça a été un peu une refonte d'une nouvelle école finalement, mais en autodidacte, d'apprentissage autonome, et ça a été génial parce que j'ai développé tout ce que j'avais envie de développer. Il y a des choses que j'ai loupées, d'autres que j'ai pas loupées, mais c'est que le début d'une grande aventure parce que je pense que ça m'a changé complètement pour tout le reste de ma vie là-dedans, et que ça m'autorise à être encore plus moi-même, ou du moins ça me donne envie d'être encore plus moi-même. Et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire. Donc toi aussi, fonce vers ce que tu as envie de faire. Fais pas trop attention au regard des autres. Je sais que c'est difficile, surtout quand tu as été formaté par un système et une note et ainsi de suite. Donc c'est jamais très agréable. Mais plus tu t'en détaches et plus tu es capable de t'épanouir et plus tu es capable finalement de rayonner autour de toi aussi. Donc indirectement, tu donnes beaucoup aux autres après. Tu les inspires, tu les aides, tu leur donnes le goût de l'aventure, le goût de se dépasser, le goût d'aller de l'avant. Et je t'invite sérieusement à le faire parce que c'est peut-être le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi personnellement, à ta famille proche, ton entourage proche, ta copine, ton copain. Donc vraiment, fais ce travail d'écouter ton cœur, ta tête et donne-toi les moyens d'avancer dans l'aventure que tu as envie de vivre. Moi, j'ai eu des hauts et des bas et j'en connaîtrai encore demain. Et à ce qui paraît, plus on gagne d'argent et plus on peut avoir des hauts et des bas quand on est entrepreneur. Donc je verrai bien demain. Je me souhaite de réussir, bien évidemment. Et j'ai hâte de découvrir un petit peu ces nouvelles problématiques et plein d'autres choses. Mais d'abord, il faut faire des jeux, il faut aller chercher notre hit. Donc ça va être l'objectif également des prochaines semaines et des prochains mois. Donc pense à suivre cette chaîne, pense à m'encourager, à me partager tes difficultés aussi, qu'on se tire tous vers le haut ensemble. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là, sinon je peux parler encore très longtemps. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était encore une fois Charles Gauthier en direct des locaux à Cannes. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. On se retrouve déjà dans une semaine, dimanche prochain, pour l'épisode 12 de ce format. Et d'ici là, on peut se retrouver mercredi et vendredi prochain. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao.